Donc, alors, on a constaté ici que vous faites, pendant qu'on arrivait, vous étiez en train de faire le feuillage. Mais il est conseillé que, parce que d'autres disent que quand on fait le feuillage, comment, c'est la porte d'entrée au midouille. D'abord, la plante est blessée, les virus prennent par là et ils attaquent la plante. Et vous êtes à quel cas avec ça? Est-ce que c'est pas le cas chez vous? Alors, chez nous, on l'évite. C'est pas le cas chez nous. Okay. Maintenant, au fait, c'est des questions de savoir-faire. Voilà. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a des techniques qu'il faut savoir. Si vous utilisez les bonnes méthodes, vous ne pouvez pas avoir ces virus. Parce que quand on dit qu'on met la plaie parce que là, vous voyez, là, c'est la porte entrée à la midouille. On a effeuillé, on effeuille depuis. Vous voyez les fruits. Voilà. Pourquoi vous effeuillez? Alors, on effeuille parce que, regardez, les feuilles de la tomate, ici, chaque plant produit environ 3 à 4 feuilles par semaine. Ok. Donc, plus elles montent, les vieilles feuilles deviennent sénescentes. Et comme la feuille n'est plus productive, c'est-à-dire elle ne participe plus en grande partie au fait à la synthèse des éléments, c'est les nouvelles feuilles qui vont faire le travail. Elle commence à développer des maladies. Vous voyez là, c'est la fumagine. C'est ça. C'est la fumagine. Donc si vous laissez cette feuille-là traîner sur votre plante, elle va être donc un nid au fait de spores. Donc de nouveaux champignons qui vont se répandre partout dans la plantation. Ça, donc il faut donc les enlever très fréquemment. Puisque tu sais que chaque semaine, ta plante produit entre 3 à 4 feuilles. Donc chaque semaine, tu dois enlever les 3 à 4 feuilles du bas. C'est ça. Et ainsi, ça va monter. Donc ils disent aussi que, ce qu'on a toujours dit, c'est que en faisant les feuillages, c'est que ça permet d'avoir les concentrés correctement en haut. Ça permet à la plante d'avoir de nouvelles feuilles et des grains toujours. Parce que s'il devait passer dans les planches qui sont en bas, ça va perdre forcément des nutriments. L'autre chose, c'est que le goumandage, vous faites le goumandage ici? Enlever les oui. Ici, on enlève le gourmand de façon... Alors, le travail qu'on a fait ici, on a travaillé pour que chaque plante ait seulement 2 tiges. Parfait. C'est vrai qu'il y a d'autres voilà, où ça déborde un peu, mais voilà. Vous voyez, la plante, elle a commencé du bas, une seule tige, et après, elle a eu 2 tiges. C'est vrai, bien nourri. Voilà. Alors, donc, l'objectif, c'est ça, qu'elles aient 2 tiges. 2 tiges seulement. 2 tiges. Toutes les autres tiges, on les élimine. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une densité à respecter. La densité tient non seulement au nombre donc, de pieds, mais aussi au nombre de tiges. Parfait. Voilà. Ok, l'autre chose, c'est qu'on a vu, vous faites du tutorage aussi. Tutorage, c'est que vous l'avez taché, c'est... À la base, nous savons qu'il y a 2 espèces, il y a les variétés indéterminées. Alors, nous savons que c'est pour les variétés indéterminées qu'il faut souvent faire les tuteurs parce qu'eux vont aller vraiment en haut. D'abord, eux n'aiment pas les feuillages. Les variétés que propose Société Roland Green-Tech, que ça le passage, les variétés indéterminées, ils conseillent à de ne pas faire les feuillages parce que quand on fait les feuillages, ça agit sur le rendement. Alors ici, maintenant, on a vu que vous voulez faire le tutorage malgré que ça va des variétés déterminées. Alors c'est quelle variété vous faites ici déjà? Alors non, ça c'est du mangale simple. On fait des variétés, nous travaillons avec des variétés du marché. Du marché? Oui, avec des, Bon, c'est-à-dire pour mieux conseiller nos clients et tous les entrepreneurs, on va avec des variétés locales, des variétés qu'on trouve facilement. Parfait. Et on va avec elles, on conduit ici, nous sommes en train de conduire notre unité technique 2. Le modèle 2. Donc on fait des analyses technico-économiques avec ce modèle-là. Pour voir les résultats. Voilà. Donc on va mettre le tuteur parce que notre système de production va nous amener à avoir des plants de mangale qui vont atteindre parfois 1,50 m à 1,80 m. Ça va vraiment monter. Ça, 2 mètres, hein? Non. Oui, ça peut dépasser 2 mètres. Ça, c'est nous qui allons jouer sur la solution nutritive. Cette solution, le modèle que nous sommes en train d'utiliser actuellement, on va veiller à ce que ce soit autour d'1,80 m. C'est-à-dire avoir un cycle de 5 mois et on va tout enlever. On pourrait continuer si on va... Si je vais utiliser par exemple des solutions qui contiennent par exemple des auxines et des cytokinines dans les extraits de plantes, les plantes peuvent monter jusqu'à 2,53 m. Mais ce n'est pas dans notre intérêt actuellement. On va d'abord voir ce que ce premier itinéraire technique fait sans les phytohormones et après on va rajouter les phytohormones. Mais vraiment, il faut qu'on ait les données scientifiques sur chaque itinéraire pour mieux conseiller nos clients. C'est pourquoi, voilà. Alors ici, si on n'avait pas mis ce tuteur, ces plantes allaient traîner sur le sol et ce serait une grosse perte. Même au sol, indispensable. Il fallait faire le tutorage même au sol. Même sur le sol, c'est indispensable. Je vais vous donner un exemple. La tomate, bon, vous savez, ça dépend des modèles. Quand vous prenez la bande côtière, les gens cultivent en plein champ, certaines variétés de tomates, ils cultivent sur le sol, mais après une production, toute la plante elle va mourir. Ils vont cueillir seulement les fruits et c'est fini. Ici, nous avons des plantes qui vont faire jusqu'à 5 à 6 mois. Donc, si nos plantes devaient traîner sur le sol, alors que dans notre zone ici, je prends par exemple, en tout cas dans la baie, dans le golfe de Guinée ici,
il y a 256 maladies liées au sol pour la tomate. 256. Parfait. Quand votre tomate va traîner sur le sol, tu as toutes ces maladies-là qui vont attaquer. Moi, ici en agroécologie et biologie, je n'ai pas ces produits chimiques-là pour traiter mes plantes. Parfait. Donc, j'ai intérêt. Je suis obligé. Le sol, il y a le support. Voilà, non seulement il y a ça, mais donc, je suis obligé de mettre des tuteurs pour protéger mes plantes. Parfait. Et même en plein champ, comme vous allez voir à côté, on va mettre les tuteurs. Merci. Et encore les feuilles de bas, on va les enlever. Parfait. Voilà, donc c'est vrai que ça demande du travail. Merci. Mais quand vous prenez, donc quand vous faites ces soins, votre rendement sur un quart d'hectare peut atteindre celui d'un hectare ou même de 2 hectares. Parfait. Donc, si vous mettez les moyens, c'est aussi ça. Les gens pensent que parfois, c'est la quantité qui compte au lieu de la qualité. Non, c'est la qualité. Si vous mettez la qualité, vous allez produire sur un quart des superficies, ce que les gens produisent sur voilà, 4 fois votre superficie. Si vous mettez. Donc, voilà. Alors, je crois que c'est très bien. Alors, selon vous, quelle différence entre les variétés indéterminées? Ça, alors, les variétés déterminées, c'est les variétés qu'on appelle les variétés à cycle court. Ok, d'accord. Donc la croissance est déterminée. On sait qu'elle ne peut pas dépasser peut-être 2 mètres. On sait qu'elle ne peut pas dépasser 1,80 m. On sait qu'au bout de 4 mois, 3 mois, elle a fini de produire. Sa croissance va se bloquer. Sa production va se bloquer. C'est ça si vous voyez. Oui. Les variétés indéterminées, elle va produire peut-être jusqu'à 8 mois. Ça. Elle va avoir une longueur qui s'étend sur près de 12 mètres. Parfait. Donc comme vous voyez dans les serres, en Europe et tout ça. Parfait. Donc voilà. Donc tant que tu la nourris et qu'elle est dans un milieu qui est bien, qui lui est propice, c'est des tomates qui peuvent faire jusqu'à 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Parfait. Il y a des pieds de tomates qui ont déjà fait jusqu'à 8 ans actuellement, qui sont encore vivantes. Donc, et souvent les variétés indéterminées là ne font pas souvent des fleurs au bout comme ça. Chaque fois ils n'ont pas les fleurs sur les branches et ça fait de graines toujours évoluer en hauteur. Alors est-ce que ici vous n'avez pas les problèmes de nécrose apicale ici? Nous en avons comme partout. Le problème c'est que votre engrais ne répond pas à ça. Vous n'avez pas tenu compte des besoins d'engrais. Parce que si jamais il y a une nécrose apicale, c'est comme la même chose comme chez nous, il y a un problème. Alors non. Alors, je vais vous dire. Parce qu'on dit que la nécrose apicale c'est dû à une carence en calcium ou bien à un arrosage régulier. Voilà. Maintenant, la carence en calcium là, est-ce que c'est une carence directe ou une carence indirecte? Il y a deux formes de carence. Okay. Il y a la carence indirecte, il y a un déficit indirect ou il y a une carence directe. Quand c'est direct, c'est dû au fertilisant. C'est-à-dire le sol ou bien ton substrat n'est pas riche en tel élément dont la plante n'a pas. Parfait. Mais quand c'est indirect, l'élément est présent mais la plante n'arrive pas à l'absorber. C'est ça. Donc ça peut être que votre pH il ne correspond pas. Dans le cas de notre serre ici, actuellement, nous avons des cas de nécrose apicale qui apparaissent comme dans toutes les serres du monde, même dans le high-tech occidental. Vous allez avoir des cas de nécrose apicale, mais pas en grande quantité. C'est tout. Voilà. Donc c'est quoi? C'est que le problème du calcium est complexe. L'absorption du calcium dépend de beaucoup de facteurs. Je prends un facteur simple qui fait que nous avons ce déficit là ici. C'est que quand il commence à faire chaud en journée, nous sommes au Bénin, et que la température monte autour de 32-34 degrés, nous avons une solution nutritive dont la température est autour de 26-25 degrés. L'écart de température entre notre solution nutritive et la température des feuilles fait que les feuilles ne peuvent pas absorber le calcium. Parfait. Donc ça c'est un facteur. Deuxième élément, rien que des plantes du vent qui tournent, qui soufflent, et que des plantes qui bougent, des poils absorbants, peut déjà entraîner des carences en calcium sur certains fruits, sur le même pied. Donc vous allez voir des fruits qui sont pleins, qui sont nets, qui sont saines, et vous allez voir donc des fruits qui présentent, simplement parce qu'une partie donc des racines qui devaient lui apporter ont bougé. Donc il y a plusieurs facteurs. Ça peut être une élévation donc, du pH, ou bien une trop forte acidité qui crée ça. Donc il y a plusieurs facteurs et ça fait que vous allez même en Europe, vous n'allez pas voir une serre où on va vous dire que non, il y a 0%. Non, il y a quelques fruits, même si c'est minime chez eux, voilà, qui souffrent toujours donc Vraiment, on a parcouru un peu de tout, mais on n'a pas encore fini, il y a beaucoup de choses encore à vous dire.